Chapitre 3. Et au cours des 6 jours de la 2e semaine, suivant la parole d'Élohim, nous apportâmes vers Adam toutes les bêtes et tout le bétail et tous les oiseaux et tout ce qui bouge sur la terre et tout ce qui bouge dans l'eau selon leurs espèces. Et selon leurs classes, les bêtes le 1er jour, le bétail le 2e jour, les oiseaux le 3e jour et tout ce qui bouge sur la terre le 4e jour, et tout ce qui bouge dans l'eau le 5e jour. Et Adam les nomma tous de leurs noms respectifs et comme il les nomma ainsi fut leur nom. Et le 5e jour Adam vit tout cela, mâles et femelles de chaque espèce qui était sur la terre mais il était seul et ne trouva pas de partenaire pour lui. Et Yahweh nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons une épouse pour lui. Et Yahweh notre Elohim fit tomber un profond sommeil sur lui et il dormit, et il prit une côte parmi ses côtes pour la femme et cette côte est à l'origine de la femme parmi ses côtes, et il reconstruisit la chair à sa place et fabriqua la femme. Et il sortit Adam de son sommeil qui s'éveilla et se leva le 6e jour et il la lui amena et Adam la connut et lui dit, c'est maintenant os de mes os et chair de ma chair, elle sera appelée ma femme Ève, car elle est prise de son mari. Ainsi homme et femme seront un, et ainsi un homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme et ils seront une chair. Adam fut créé la 1e semaine et sa côte, sa femme, il la lui montra à la 2e semaine. Et pour cette raison l'ordre fut donné de maintenir leur impureté 7 jours durant pour un mâle, et 2 fois 7 jours pour une femelle. Et après qu'Adam eut complété 40 jours sur la terre d'où il fut créé, nous l'emmenâmes pour labourer le jardin d'Éden et le défendre. Et ils emmenèrent sa femme au 80e jour, et après ça elle entra dans le jardin d'Éden. Et pour cette raison le commandement est écrit sur les tablettes du ciel concernant celle qui donne naissance, si elle porte un mâle elle restera dans son impureté 7 jours relativement à la 1e semaine des jours et elle gardera 33 jours à la purification de son sang. Et elle ne touchera aucune chose sainte, ni n'entrera dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'elle ait complété ses jours pour le cas d'un enfant mâle. Mais dans le cas d'un enfant femelle, elle restera dans son impureté 2 semaines de jours relativement aux 2 premières semaines, et 66 jours à la purification de son sang, qui feront en tout 80 jours. Car il est ordonné au statut des jours concernant celle qui enfante un enfant mâle ou femelle qu'elle ne doit pas toucher de choses saintes, ni entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que ces jours soient accomplis. Et quand pour elle ces 80 jours furent accomplis, nous l'emmenâmes dans le jardin d'Éden, car il est plus sacré encore que la terre entière et chaque arbre qui y est planté est sacré. C'est la Torah et le témoignage qui a été écrit pour Israël de sorte qu'il observe ces jours en totalité. Dans la 1e semaine du 1er jubilé Adam et sa femme étaient dans le jardin d'Éden, labourant et le protégeant pendant 7 ans et nous lui donnâmes le travail, et l'instruisîmes à tout faire en ce qui concerne le labourage. Et il labourait, et était nu mais ne le savait pas et n'avait pas honte et il protégeait le jardin des oiseaux et des bêtes et bétail, et rassemblait ses fruits pour nourriture et mettait de côté le reste pour lui, et sa femme mettait de côté ce qui pouvait se garder. Et à la fin des 7 ans qu'il accomplit là, 7 ans exactement, le 17e jour du 2e mois, le serpent vint et approcha la femme, et le serpent dit à la femme, Elohim t'a-t-il commandé en disant, tu ne mangeras pas de tout arbre du jardin? Et elle lui dit, de tous les fruits du jardin, Elohim nous a dit, mangez. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim nous a dit, n'en mange pas, n'y touche pas de peur de mourir. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas forcément, mais Elohim fait savoir que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des Elohim et vous connaîtrez le bien du mal. Et la femme vit que l'arbre était plaisant, et agréable à l'œil et que son fruit était bon comme nourriture et elle en prit et mangea. Dès lors elle couvrit sa honte avec des feuilles de figue d'abord, puis elle en donna à Adam et il mangea et ses yeux furent ouverts, et il vit qu'il était nu. Et il prit des feuilles de figue et les cousit ensemble et fit une bande pour lui et couvrit sa honte. Et Elohim maudit le serpent et était en colère contre lui à toujours. Et il était en colère contre la femme, car elle écouta la voix du serpent et mangea. Et il lui dit, je multiplierai grandement ton chagrin et tes douleurs, en chagrin tu mettras des enfants et ta récompense sera auprès de ton mari et il dominera sur toi. Et à Adam il dit aussi, parce que tu as écouté la voix de ta femme et mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas en manger, maudit soit le sol à ta cause, il t'apportera des épines. Et des chardons et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es terre,
et retournera à la terre. Puis il leur fit des manteaux de peau, les en habilla et les renvoya du jardin d'Éden. Et le jour qu'Adam couvrit sa honte, le matin au lever du soleil de ce jour où il quitta le jardin, il fit une offrande d'une douce odeur d'oliban, de galbanum et de nataf et d'épices. Et dès ce jour la bouche de toutes les bêtes et du bétail et des oiseaux et de tout ce qui marche et de tout ce qui bouge fut fermée afin qu'ils ne puissent plus se parler, car ils se parlaient tout l'un l'autre d'une seule lèvre et d'une seule langue. Et il renvoya du jardin d'Éden toute chair qui était dans le jardin d'Éden et toute chair fut dispersée selon leurs espèces et selon leurs classes à des endroits qui furent créés pour eux. Et de toutes les bêtes et bétail. À Adam seul il donna le moyen de couvrir sa honte. À ce sujet il est prescrit dans les tablettes célestes touchant tous ceux qui connaissent le jugement de la Torah, qu'ils doivent couvrir leur honte et ne doivent pas se découvrir comme les nations se découvrent. Et à la tête du 4e mois Adam et sa femme quittèrent le jardin d'Éden et ils habitèrent dans la terre d'Elda, dans le pays de leur création. Et Adam appela sa femme du nom de Ève. Et ils n'eurent pas de fils jusqu'au premier jubilé et après cela il la connut. Maintenant il laboure la terre comme il en a été instruit dans le jardin d'Éden.